ne voulez pas que les Français sachent que vous êtes pour mettre 6 milliards de taxes sur l'électricité. Ça, c'est la vérité. Et toutes vos petites leçons de morale sur le Parlement, c'est zéro. À part agiter le moulin à prière en disant faut sortir des fossiles, faut sortir des fossiles, c'est pas une politique. Donc c'est quoi votre politique énergétique? Parce que ça fait 2 fois que vous dites pas d'avis. Et c'est très inquiétant, monsieur le ministre. Parce que c'est une chose de vouloir faire croire aux Français qu'on peut se passer de fossiles. C'est faux. Et ceux en face, là, qui passent leur vie à dire qu'ils sont contre les énergies fossiles, vous vous déplacez comment? Quand Rima Hamas va en Israël, elle se sert de quelle énergie? Elle est en avion solaire? Bah je crois pas, non. Elle se sert du fossile comme tout le monde. Et si on faisait un peu recensement de vos habits, je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont en acrylique et qui sont faits avec du pétrole. Et je parle même pas de ce qu'il doit y avoir chez vous. Collègue Voynet, le temps passe et franchement, il y a un moment, il faut dire stop à vos leçons de morale, pour pas dire à vos leçons de religion fanatique. Vous me faites penser à ces courants religieux qui, malheureusement, depuis trop longtemps, ont entretenu la pauvreté pour souhaiter l'avènement des pauvres. Voilà, il fallait toujours faire plus de pauvres pour pouvoir vivre sobrement et vouloir aller au paradis ou en enfer, on ne sait pas très bien avec vous. Donc en fait, il vous faut plus de carbone pour pouvoir condamner le réchauffement. Donc il y a une solution technique comme le captage, sans doute est-il limité, qui propose une solution. Ah non, il faut interdire le captage de CO2, comme ça il y aura plus de CO2 dans l'atmosphère et on pourra envoyer plus Greta Thunberg dans les médias pour pleurnicher sur le CO2 que vous avez mis dans l'atmosphère. Petit plaisir. Écoutez, chers collègues, il était 23h58, la journée commence pour les Verts. Il était temps de lire votre petite capsule. Vous serez contente d'avoir cité carbo-fasciste. Ce nouveau terme, vraiment, rien ne sera épargné de votre carbo-connerie. Voilà, il y a un moment quand même. C'est vraiment... Mais ce qui est intéressant au-delà des mots qui n'ont aucun sens, des formules sorties de leur contexte. En fait, vous ne répondez jamais à ce qu'on propose. Mais il y a un plan décarbonation, c'est le plan Marie Curie, je veux dire, tout est sur la table. Essayez une fois dans votre vie, de lire vraiment ce que propose le Rassemblement national et pas d'inventer des choses et de vivre dans votre petit monde parallèle. Où sont les députés écologistes qui auraient pu faire barrage à ce qui menace l'humanité? Visiblement, l'humanité n'a pas l'air si menacée par ce texte, Madame Rousseau, que vos collègues de gauche soient surmobilisés. Voilà, donc vous avez quand même des actes qui sont très loin des incantations que vous invoquez ici. Donc la réalité, au-delà du fait que ce que vous avez dit, Madame Rousseau, est faux, parce que vous parlez des insectes, je ne vois pas en quoi le développement des éoliennes permet le développement des insectes. Il y a d'autres sujets qui sont liés à la disparition des insectes, je suis d'accord avec lui, mais c'est pas le sujet. Non, mais il y a un moment, on peut quand même aussi sélectionner un certain nombre d'arguments, et que ça vous plaise ou non, le nucléaire a bien plus décarboné l'économie occidentale et l'économie chinoise que n'importe quoi de vos éoliennes ou toutes vos énergies photovoltaïques. Donc tout cela n'a pas de sens. Il y a plein de sujets de développement sur l'écologie qui imposent effectivement des décisions sérieuses. Ça n'a rien à voir avec un moratoire sur l'éolien et photovoltaïque, rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, arrêtez de lever les yeux au ciel. Les panneaux photovoltaïques que vous importez à hauteur de 21 milliards d'euros par an de Chine pour l'Union européenne, ils ne sont absolument pas, Madame Rousseau, produits dans des conditions écologiques que vous validerez. Donc il y a un moment, respectez l'intelligence collective. Et vous savez très bien que si vous allez visiter les usines de panneaux solaires en Chine, vous validerez pas le modèle, hein. Vous validerez pas le modèle. Donc il y a un moment, il faut un peu se respecter, d'accord? Donc vous avez proposé une ligne aux Français et aux Européens, aux élections européennes. Votre candidate, elle a fait 5,1%. Nous avons proposé une ligne aux Français. Notre candidat Jordan Bardella a fait 34%. C'est 34%. Vous avez raconté n'importe quoi aux électeurs lors des dernières législatives. Et sur des sujets aussi structurants que l'énergie, on doit faire des vrais choix et on ne peut pas en permanence choisir la godille, tout et son contraire, relancer le nucléaire, puis l'arrêter, puis le relancer, puis l'arrêter, puis le relancer. Que ça vous plaise ou non, le nucléaire a bien plus décarboné l'économie occidentale et l'économie chinoise que n'importe quoi de vos éoliennes ou toutes vos énergies photovoltaïques. Donc,